Pourquoi est-ce que tu devais choisir la France pour étudier au lieu de choisir par exemple le Canada, les États-Unis, l'Amérique, etc. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je me porte super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les avantages dont bénéficient les étudiants étrangers en France. Alors, donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein de vidéos sur les études en France qui peuvent vous aider. Donc, j'ai plus de 100 vidéos sur la procédure études en France. Donc, du début jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'arrivée en France, jusqu'aux démarches. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me donner vos avis dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors, les avantages dont bénéficient les étudiants étrangers en France sont déjà, nous avons les frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité en France sont très bas comparés aux frais de scolarité dans les autres pays comme le Canada, les États-Unis, où les frais de scolarité peuvent aller jusqu'à 20 000, 23 000 dollars dans les universités publiques. Je répète, dans les universités publiques. Sachant qu'en France, les frais de scolarité dans les universités publiques sont, soit avec exonération partielle, donc soit réduit, soit sans exonération partielle, soit plein tarif. Donc, il y a des universités qui réduisent les frais de scolarité. Donc, pour les universités qui réduisent les frais de scolarité, vous allez voir que généralement, vous allez payer en licence entre 170 euros et 175 euros en licence. Et en master, vous allez payer à peu près entre 243 euros à 253 euros de frais de scolarité. Vous imaginez? Sachant qu'il y a des universités privées dans vos pays d'origine où vous payez plus que ça pour des formations qui n'ont pas la même reconnaissance et même niveau de qualité que les universités françaises. Et pour les universités qui ne font pas d'exonération partielle, vous avez comme frais de scolarité 2770 euros en licence et 3770 euros en master. Malgré cette somme, je pense que c'est raisonnable si on doit regarder les frais de scolarité dans les autres pays comme j'ai cité le Canada, les États-Unis, etc. Voilà. Et le deuxième avantage dont bénéficient les étudiants étrangers aussi, je dirais, c'est les diplômes. Voilà, donc les diplômes des universités françaises sont très reconnus, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Donc vous allez avoir un diplôme qui est reconnu, qui va vous permettre de travailler partout dans le monde, à moins de coûts. Donc vous payez des frais de scolarité peut-être à 243 euros et tout, pour avoir un diplôme qui est reconnu. Et les universités sont réputées, ils ont du matériel pour bien vous former et dans le domaine que vous souhaitez. Et en plus de ça, les universités françaises, il y a plus de, disons, 150 universités publiques, écoles, universités publiques. Donc, il n'y a personne qui va dire qu'il ne va pas trouver sa formation qu'il fait dans son pays d'origine en France. Donc, si vous voulez vous orienter vers un pays, la France est faite pour vous. Maintenant, le troisième avantage dont bénéficient les étudiants étrangers en France, c'est au niveau du loyer. Donc, il faut savoir que quand vous arrivez en France, forcément, vous allez louer un logement. Et quand vous louez un logement, généralement, ça dépend des villes, mais si je prends les moyennes villes, les frais, le coût du loyer, c'est à peu près 350 euros à 450 euros. Ce qui est bien, c'est que l'État vous aide à payer votre loyer. Voilà, donc si vous avez un loyer à 450 euros, vous n'allez pas payer la totalité. Donc vous allez voir que l'État va vous prendre une partie de votre loyer. Donc ça peut être le un quart, un tiers, un demi. Donc ça dépend de votre situation. Donc vous n'allez pas payer la totalité. Citez-moi un seul pays qui fait la même chose que la France. Citez-moi un pays qui prend en charge une partie du loyer des étudiants. Donc que vous soyez étudiant étranger ou étudiant, on ne fait pas la différence. Quand vous louez votre logement, bien sûr, il y a des logements dont vous pouvez bénéficier de ces aides. Donc c'est pour cela quand vous voulez louer un logement, vous devez choisir un logement qui est éligible aux aides au logement, donc les aides de la CAF pour pouvoir en bénéficier. Et ça va vous faire beaucoup d'économies. Mais il y a des gens qui vont me dire, oui, mais 350 euros, c'est déjà beaucoup, c'est cher. Bien sûr, vous venez dans un pays où le coût de la vie est un peu élevé. Donc forcément, le coût du loyer ne va pas être pareil que dans votre pays. Mais avec le temps, quand vous allez vous adapter et tout, vous allez voir que c'est très raisonnable et ça va vous permettre de faire beaucoup
de faire beaucoup d'économies, voilà, de vous, pouvoir mieux vous concentrer sur vos études. L'avantage qui est très 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 important aussi, c'est la santé. Voilà. Il faut savoir que les étudiants étrangers bénéficient d'une couverture santé. Donc vous avez une couverture sociale donc, pour vous faire rembourser vos frais de santé et tout. Donc quand vous venez étudier en France, ce qui est très important, forcément quand vous n'êtes pas proche de vos parents, le fait d'avoir les soins de santé gratuits, c'est vraiment vraiment un avantage. Donc l'État vous prend en charge à hauteur de 70% à peu près de couverture santé. Donc quand vous êtes malade, vos frais de santé, l'État prend en charge 70%. Et il y a ce qu'on appelle le complémentaire santé pour vous prendre en charge 30% de plus, ce qui fait à peu près 100%. Donc tout ce que je viens de raconter, c'est pour vous dire que la santé, c'est gratuit. Voilà. Généralement, les étudiants étrangers ne payent pas de frais de santé. Vous allez vous bénéficier des frais de santé gratuits pour consulter les médecins, les dentistes, peu importe. Vous vous faites rembourser à 100%. Donc c'est vraiment vraiment un avantage. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est au niveau des jobs étudiants. Étant étudiant étranger en France, on vous donne aussi la possibilité de pouvoir travailler à temps partiel. Donc quand vous êtes étudiant en France, quand vous arrivez, vous avez la possibilité de chercher un job étudiant à côté. Peut-être ça peut être un job de serveur, de plongeur, de manutentionnaire, veilleur, et etc. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur les différents types de jobs étudiants que les étudiants étrangers font. N'hésitez pas à défiler sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc vous avez la possibilité de travailler. Bien sûr que vous n'allez pas arriver directement et trouver peut-être un job étudiant. Ça dépend de votre situation. Vous pouvez faire peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois avant de trouver un job étudiant. Mais ce qui est bien, vous allez pouvoir quand même travailler. Et quand vous allez travailler, vous allez pouvoir vous prendre en charge. Donc, il y a plein d'étudiants étrangers en France qui se prennent en charge grâce aux jobs étudiants. Mais ça prend un peu de temps avant de pouvoir se prendre totalement en charge avec les jobs étudiants. Et je précise, avec les universités publiques. Parce qu'avec les universités publiques, les frais de scolarité ne sont pas élevés. Donc, en faisant un job étudiant, vous aurez la possibilité de pouvoir payer votre loyer et de payer votre scolarité et vos charges quotidiennes. Donc, c'est vraiment, vraiment un avantage. Et en plus de tout ce que je viens de citer, il y a beaucoup d'avantages régionaux. Donc, en fonction de vos régions, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aides. Des aides pour passer le permis, des aides pour payer moins cher vos transports, les aides alimentaires. Donc, ceux qui ont des difficultés et ne pourront pas se prendre en charge. En fonction des villes et des régions, il y a beaucoup d'aides pour que vous puissiez vous nourrir. Donc, les aides alimentaires, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages en tant qu'étudiant étranger en France. Donc n'hésitez pas à énumérer dans les commentaires les anciens. S'il y a des avantages que j'ai oubliés, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et donnez vos idées de vidéos dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine les amis.